Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, je suis désolée pour les signes de terre, j'ai dû reprendre la vidéo parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit et que c'était juste pas possible. Donc, on y va tout de suite pour les énergies de la semaine. On va commencer tout de suite avec les vierges. Alors, les vierges, je ne sais pas si vous savez, mais on est entré en rétrogradation. Donc, ça a commencé le 19, donc le jour de la pleine lune. Donc, les énergies secouent énormément. Donc, je vous demande de bien réfléchir si jamais vous pensez à une ex, parce que cette rétrogradation qui est entrée en Vénus, elle nous fait vraiment revenir certains fantômes du passé, certaines situations qui n'étaient peut-être pas réglées ou endormies, passées un petit peu en sommeil. Donc ça crée un peu d'irritation, de contrariété, voilà. Pour ce qui est de ma chaîne, vous avez pu voir que j'ai changé un petit peu le mode de fonctionnement. Donc à partir de maintenant, je vais fonctionner par éléments. Donc les vidéos seront signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe de terre. Je suis désolée, je reçois des appels, j'espère que ça n'a pas coupé. Tout simplement parce que les personnes trouvaient des vidéos trop longues et qui n'avaient pas compris que dans la barre de description, on pouvait trouver son signe directement. On pouvait trouver son signe directement dans la barre de description, tout simplement. Donc, je ne ferai pas de vidéo à la semaine prochaine, tout simplement parce que je vais faire une vidéo au mois. Et mon chat qui vous dit bonjour. Je vais faire une vidéo au mois. À partir du mois de janvier, je pense plutôt la deuxième semaine de janvier, je vais commencer les guidances avec mon propre oracle, donc, que je reçois bientôt. Donc je l'ai commandé chez l'imprimeur, mais ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous présenter mon nouveau bébé, voilà, enfin mon premier, parce que du coup c'est la première fois que je crée mon oracle, voilà, qui m'a été un petit peu guidée, parce que je ne sais pas du tout dessiner à la base, mais alors pas du tout. Et j'ai appris à me servir aussi d'illustrateur, gros challenge, voilà. C'était la petite parenthèse, donc on regarde tout de suite les énergies pour vous. Ok. Alors cette semaine, le signe de la Vierge, c'est comme si il demandait à l'univers, enfin, il faisait ses petits vœux à l'univers, et on vous dit, vous avez le courage. Vous voyez cette petite fleur qui sort de la pierre. Donc elle est au milieu de la pierre, elle est toute seule, elle sort. Voilà. Vous vous relevez un petit peu peut-être d'une situation avec courage. Voilà. Donc on vous dit, vous vous entourez d'amis. Voilà, on est en période de fête, donc vous vous entourez d'amis et vous êtes dans l'épanouissement complet avec les autres. Donc on se jette avec confiance dans les bras des autres. Donc bon, c'est la période de Noël, on va regarder un petit peu. Donc on vous dit, vous ne manquez absolument pas de courage, les vierges. On dit, c'est peut-être une semaine de paresse, donc on n'a pas envie de faire grand chose, on est peut-être en vacances, on va peut-être profiter de se reposer. Sky, non. Le chat se frotte à la perche, j'ai peur que ça tombe. On dit cette semaine peut-être que vous allez être un petit peu à vouloir garder vos amis un petit peu pour vous.
Oui, cette semaine, c'est vraiment une semaine de courage. Voilà. Donc si vous êtes en train de passer par une période difficile, on vous dit cette semaine, la semaine va vous apporter du courage. Voilà. Donc plus les jours vont passer dans la semaine, plus vous allez ressentir ce courage de dire je vais profiter de mes proches, je vais profiter un petit peu de tout ce que j'ai à profiter cette semaine. Et on vous dit c'est la bonne attitude à avoir. Donc profitez de ces moments. Vous avez envie de rien, vous avez envie de vous relaxer, de vous relâcher, faites-le. Très bien. Regardez les énergies un petit peu pour vous, général, de ce qui va se passer. Ça, c'est plutôt pour les énergies de comment vous vous sentez. Okay. Oui, je pense que cette semaine, vous allez vous écouter. Vous sentez que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et cette semaine, vous vous écoutez. Vous êtes un petit peu perdu. Donc, il y a peut-être une situation aussi également... Il y a une situation ici de réconciliation. Donc, on se réconcilie, peut-être qu'on a eu des mots un petit peu difficiles avec quelqu'un. Ou... il y a eu une situation un petit peu compliquée avec quelqu'un. On vous dit cette semaine, c'est la semaine de réconciliation. Donc on se réconcilie avec la personne, même si on a été un petit peu perdu, qu'on avait l'impression que ça se dépatouillerait pas. Voilà. Vous voyez, le labyrinthe, c'est vraiment quand on ne trouve pas de sortie, d'issue à un problème, on vous dit oui. Donc il y a des nouvelles, que ce soit dans le travail, on est au centre, le centre de votre tirage, c'est la réconciliation, c'est les deux cœurs. Que ce soit à la maison, que ce soit en famille. Voilà, donc là, c'est la période des fêtes, donc peut-être qu'on laisse un petit peu, si c'est dans la famille, on laisse un petit peu les querelles de côté et on décide de les hostilités, on dit, de côté, et on décide de profiter pleinement de ce moment. Voilà, donc il y a bien la clé, la solution. Donc on dit si vous aviez de la distance avec une personne, les vierges, on vous dit cette distance se rompt. Donc on donne des nouvelles, on se réconcilie. Même si la réconciliation a été longue et lente, on vous dit oui, on se réconcilie. Voilà. On se réconcilie, on laisse les choses de côté. Donc pour les personnes à qui ça parle, hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui durait peut-être un petit peu depuis un petit moment. On va peut-être parler de certaines choses, mettre les choses à plat et on décide de laisser un petit peu toutes ces querelles de côté pour profiter pleinement de sa famille, de tout ce qu'il y a à profiter, que ce soit de la famille ou même d'une personne que vous aimez. Hein. Ça peut être un ami, votre compagnon, une personne avec qui vous étiez. Il y a eu un froid avec quelqu'un et du coup là on se réconcilie, on laisse les choses de côté. Très bien. On va regarder maintenant au niveau du relationnel. Donc là, ça me parle un petit peu, je pense, relationnel. Okay. Donc on se pose beaucoup de questions ici. Où on s'en est beaucoup posé et on se dit là tout de suite on laisse de côté. On laisse de côté les choses. Il y a quelque chose qui dure quand même assez long. Depuis un moment, pour les personnes qui sont en couple depuis un moment, on vous dit, il y a une petite dépendance affective ici. Voilà.
Donc il y a l'invitation, on est invité. Il y a bien cette séparation. Peut-être que vous étiez en froid réellement avec quelqu'un et là on vous dit, voilà, tous les espoirs sont permis, foncez, ça va bien se passer. Amis vierges, je vous vois dans le calme et la paix pour cette semaine. Donc profitez bien de vos proches. Si ce tirage ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. De mon côté, je vous souhaite un merveilleux Noël. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Passez une très bonne semaine et plein d'amour pour vous, pour ces fêtes, les vierges. On va passer maintenant au taureau. Les taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme j'expliquais à tous les signes, ce mois-ci, je fais les choses un petit peu différemment, enfin, cette semaine plutôt, et à partir du mois prochain également. Alors déjà, il n'y aura pas de tirage semanal la semaine prochaine. Semanal, je ne sais pas si ça se dit en français, je me perds avec l'espagnol parfois. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il n'y aura pas de tirage tout simplement parce que je vais faire un tirage pour le mois de janvier. Donc un tirage qui sera un petit peu plus complet. J'utiliserai d'autres oracles, le tarot de Marseille notamment, pour un petit peu plus de précision dans le temps. Et à partir du mois prochain, je pense plutôt la deuxième semaine, donc on reprend début janvier, hein, voilà, les tirages à la semaine. Et à partir du mois de janvier, j'espère que j'aurai reçu mon propre oracle que j'ai créé moi-même. Donc mon premier bébé, voilà, le seul et l'unique. Hein. Donc j'espère pouvoir vous proposer un tirage et vous présenter mon oracle par la même occasion très bientôt. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une rétrogradation qui a commencé de Vénus. Donc la rétrogradation a commencé le 19, donc le jour de la pleine lune. Donc les énergies secouent énormément. Donc si vous êtes tenté à rappeler un ex ou à remettre de vieilles histoires sur le tapis en amour, s'il y a des petites frictions dans les couples, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué, ça aide pas, les énergies n'aident pas en ce moment. Essayez de tenir bon, voilà. Je vous souhaite plein de courage en tout cas pour ce mois parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Donc je nous souhaite à tous plein de courage pour le mois. Très bien. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant si ce tirage ne vous parle pas, évidemment. Rappelez-vous que ce sont des énergies générales et globales. Le chat vient encore de sauter. Sky, ça suffit. Allez, descends. Il fait que faire des allers-retours, du coup il me fait sauter le téléphone et j'ai peur qu'il fasse tomber, un peu tomber tout. Très bien. Donc, les taureaux. Les taureaux cette semaine. Sky, mais tu arrêtes. Oh, c'est pas vrai. Arrête. Ok. Alors les taureaux cette semaine... Donc un petit peu comme tout le monde, on essaye de rééquilibrer un petit peu, ses émotions pour pouvoir profiter un petit peu de ce qu'on a à profiter. On essaye de trouver un peu le courage. J'ai l'impression que vous passez par une période un peu difficile. Là, on me parle des amoureux.
il y a peut-être un choix un petit peu difficile à prendre ou une séparation un petit peu difficile pour vous. On dit qu'on ressent un petit peu de culpabilité, on ressent de la douleur et de la culpabilité. Donc la douleur ne manque pas, vous voyez, on a la douleur en abondance. Donc je ressens vraiment une forte douleur pour vous. Alors, Anito, on vous dit votre guide est là. Il est là pour vous faire comprendre certaines choses. Il est là pour vous aider à voir les choses différemment. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir la couleur dans votre vie, hein, mais on vous dit il y a une renaissance pour vous. Donc, ayez confiance. Le courage est là. Vous allez vous relever. Vous avez envie de vous relever. Et on vous dit ça va arriver. Votre guide est là. Vos guides sont là. Ils vous aident à passer cette étape difficile. Vos guides, vos anges gardiens, tout dépend en quoi vous croyez. Vous avez une protection qui est là pour vous et qui va vous aider à passer ce moment. Donc on vous dit profitez, voilà, vous êtes là en intégration, vous essayez quand même de rééquilibrer. C'est une période difficile, voilà. Et les fêtes, quand on va mal, ça accentue les choses. Donc si vous avez une décision qui est assez difficile à prendre, que ça secoue un petit peu à l'intérieur ou une séparation difficile, peu importe, ça peut être tout un tas de choses. On vous dit gardez la foi parce qu'il y aura une renaissance pour vous. Hein. On va regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Bon. Donc c'est vraiment l'amour au premier plan. Ça peut être l'amour, ça peut être très bien maternel. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Allez, tu arrêtes. Allez, sors. Oh. Tout en train de faire des bêtises, celui-là. Infernal. Bon. Alors, il y a une ouverture pour vous quand même. Hein. S'il y a des personnes qui étaient en séparation ou qui étaient en break, on vous dit il se peut qu'il y ait quelque chose qui reprenne ici. Alors, pour les personnes pour qui ça parle, pour du travail, un projet qui tenait à cœur, on vous dit on reprend. Voilà. Peut-être qu'on va essayer de se former, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir reprendre un petit peu, parce qu'on a cette ouverture ici. On a cette ouverture. Donc, il est possible que ce soit de la créativité ou alors on est dans l'imagination, dans les pensées, on veut absolument réussir quelque chose. Et on a cette dualité. Mais j'ai l'impression que cette dualité, elle est plus sur vous-même. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Ok, il y a vraiment une idée ou d'arranger les choses avec quelqu'un ou de reprendre un projet ici qui vous tenait à cœur. Donc on vous dit là clairement il y a quelque chose qui reprend, que ce soit un projet ou autre, ou avec une personne, hein, tout simplement. On peut très bien avoir été brouillé avec un membre de sa famille ou un ami, que ce soit dans l'amour ou autre. Dans tous les cas, on vous dit il y a quelque chose qui reprend. Taureau. En tout cas, vous avez envie, il y a bien la récompense
conciliation qui sort. Donc, c'est peut-être pour ça, cette renaissance que vous avez, vous allez pouvoir retrouver goût un peu à la vie, parce que, voilà, on vous dit, c'est passager. Donc, il y a bien eu ce choix à prendre. Peut-être que quelqu'un a pris un choix, peut-être que c'était contre votre volonté, ou peut-être que même c'est vous qui avez pris ces décisions, parce que vous pensiez que c'était la bonne à ce moment-là, mais vous vous rendez compte que c'est difficile. Donc, on vous dit, les choses bougent pour vous. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, dans tous les cas, les choses s'arrangent. On vous dit, vous voyez, encore une fois, il y a la protection qui ressort. Il y a bien quelqu'un qui est là pour vous aider à passer ce cap. On vous dit, les choses bougent pour vous. Voilà, c'était passager. Donc, que ce soit dans la famille, en amour ou autre, les choses bougent pour vous et ça va aller mieux. Voilà. Très bien, les taureaux. On va passer maintenant au Capricorne. Je vous souhaite en tout cas, les taureaux, de merveilleuses fêtes, un merveilleux Noël dans l'amour. Il y a de bonnes choses qui se profilent pour vous, hein, ça va aller mieux. Je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter et activer la petite cloche si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines. Et on passe maintenant au Capricorne. Très bon Noël à vous, les taureaux. Les Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore cette semaine pour les énergies. On ne se retrouvera pas la semaine prochaine pour les énergies de la semaine parce que je ferai une vidéo pour le mois. Donc, comme vous avez pu le voir maintenant, je partage un petit peu les vidéos. Je ne fais plus de longues vidéos. Alors, certaines personnes n'avaient pas compris le système de trouver son signe dans la barre de description avec le temps. Et j'avoue que pour moi, ça m'arrange aussi de couper un petit peu les vidéos. Ça me permet de le faire dans mon temps libre, dans les moments. Et en plus, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec les fêtes de Noël. Quoi d'autre? Le 19, pleine lune, ça a secoué. Et on est entré en rétrogradation de Vénus. Donc si vous avez pensé à rappeler un ex, ou c'est des situations du passé qui sont revenues sur le tapis, de la nostalgie, des choses qui reviennent vous secouer du passé, c'est normal, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Si vous avez des brouilles un petit peu dans les couples, tenez bon, c'est jusqu'à la fin du mois, c'est compliqué, ça chamboule, voilà, comme c'est la planète de l'amour et que ça rétrograde, ça chamboule un peu. Voilà. Donc moi je vous souhaite plein de courage, je nous souhaite à tous plein de courage pour ce mois. Et pour le mois prochain d'ailleurs, j'aurai une vidéo pour le mois beaucoup plus longue. J'utiliserai également le tarot de Marseille, peut-être le Normand et les oracles des miroirs. Et à partir du 15 janvier, je pense, j'espère pouvoir faire mes tirages avec mon propre oracle. Voilà. J'espère pouvoir vous le présenter très bientôt. J'en suis très fière, j'en suis très heureuse. Voilà, donc c'est mon bébé sur lequel je travaille depuis le mois d'août. Donc on y va. Les Capricornes. Les Capricornes. Ok. D'accord. Ok, donc on vous dit les Capricornes cette semaine, il y a cet attachement au passé. Il y a toujours cet attachement au passé. Ça nous empêche de voir un petit peu les belles couleurs de la vie. On voit un petit peu la vie en noir et blanc. C'est un petit peu ce qui s'est dit. Hein.
pour le taureau, hein, ça ressemble un petit peu, peut-être aller voir les énergies du taureau, il y a peut-être un message pour vous là-dedans. Mais on vous dit cette semaine, c'est une semaine où on va essayer peut-être de lâcher les contrôles. Parce que vous êtes dans le contrôle, à essayer de tout contrôler dans votre vie. Et on vous dit cette semaine, on arrête de comparer sa vie aux autres. Peut-être que vous comparez un petit peu, peut-être que vous comparez même les autres à ce que vous aviez peut-être dans le passé. Peut-être que vous aviez une relation, une vie avec quelqu'un et du coup, vous comparez un petit peu les personnes que vous rencontrez à cette personne que vous idéalisez. Ou alors c'est complètement vous. Pour d'autres, c'est carrément vous que vous comparez aux autres. Voilà. Donc on vous dit cette semaine, c'est une semaine de partage, c'est les fêtes, c'est Noël. Cette carte est sortie pour tout le monde hein, cette semaine, hein, c'est incroyable. Vous êtes, voilà, on est en abondance. On va être bien cette semaine, même si il y a ce côté où on pense un petit peu trop au passé. Et on a l'impression que, que notre intuition nous dit que le passé a encore des choses à nous dire. Alors attention encore une fois, la rétrogradation n'aide pas. Voilà. C'est juste un petit conseil comme ça que je donne. Laissez passer peut-être fin janvier avant de vous lancer à cœur perdu, à vouloir relancer peut-être quelqu'un ou autre. Réfléchissez bien. Ok. Un, deux, trois, on se retrouve à la maison. Ouais, c'est ça. 2-3 jours. C'est Noël. Ok. Écoutez, ça va vous faire du bien. On sait que pour évoluer, on ne doit pas retourner dans ce passé. On a tourné le dos à cette chose. On a envie de s'écouter. On a envie de s'écouter en même temps. C'est comme si vous saviez que cette personne n'est pas faite pour vous. Que ce n'est pas la personne juste, on me dit. Mais vous n'arrivez pas à vous empêcher de comparer les personnes que vous rencontrez avec cette personne. Très bien. On fait bien les rencontres, les réunions en famille. Peut-être un petit voyage pour pouvoir aller jusqu'à sa famille, voir sa famille. Ok. On vous dit cette semaine, vraiment, ça tourne autour de ça. Voilà. On pense un petit peu au passé, ça chamboule un petit peu, on essaie de reprendre un petit peu le contrôle parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à voir la vie en couleur comme on devrait la voir et on n'arrive pas à voir les jolies petites choses qu'on devrait voir normalement à cause justement de ça, de cet attachement au passé. Voilà. Donc on vous dit c'est une semaine de partage, on va profiter en famille, on va regarder maintenant les énergies. Ce sont les énergies amoureuses et relationnelles. Donc ça peut être la famille, les amis, l'amour. Okay. Et un véritable amour ici. On dit non à une âme sœur. Voilà, on s'isole. On porte des masques. C'est comme si les blessures elles nous empêchaient de pouvoir être c'est comme si ces blessures elles nous empêchaient
on savait que cette personne est néfaste pour nous parce que on en est limite addict. Voilà. Donc il y a une addiction. Après, ça peut être aussi que vous avez ou l'autre a une dépendance, que ce soit à l'alcool ou autre, et on sait que cette personne n'est pas bonne pour nous, même si c'est notre âme sœur, même si c'est quelqu'un vraiment, c'est un amour, c'est un amour, c'est un véritable amour. Ça peut être une personne du cancer, lion, vierge, dont on parle. Encore une fois, ce sont des énergies générales, donc arrêtez-vous pas à ça. Il y a un silence ici, on s'isole ou l'autre s'isole. Ça peut aussi être l'autre qui s'est éloigné de vous parce que vous aviez une dépendance ou tout simplement parce que la dépendance affective faisait beaucoup trop mal. Voilà. Et pour les personnes en couple, on vous dit de libérer le masque. On vous dit de libérer le masque, de soigner vos blessures, que vous êtes vraiment dépendant de l'autre, tellement fort que lorsque la personne vous dit des choses, vous vous renfermez, vous n'arrivez même pas à exprimer le mal-être que vous avez. Voilà. Donc pour cette semaine, voilà, semaine de partage en famille, on essaye d'oublier tout ça, on essaye de lâcher un petit peu les contrôles, on essaye de lâcher un petit peu ces pensées du passé qui ressurgissent. Voilà. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et vous abonner. Et surtout, d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. S'il ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, un très bon Noël en famille, dans le partage, sans douleur, on essaye. Et je vous embrasse.